on est arrivé au village. On est au village du coup de Saint-Nicolas-de-Véros. Et c'est parti pour récupérer le dossard. Voilà. Donc on récupère le dossard. Je vais poser 2-3 questions par rapport à la météo. Puis voilà, on y est. Ok, donc ça s'est fait très vite. J'ai mon dossard 835. J'ai le petit sac avec lequel il y a des trucs dedans. J'ai pas encore regardé, mais je sens que c'est assez lourd. Donc bon bah, on a tout récupéré. On est parti. Et maintenant, départ pour le Airbnb. Bon, le sac était lourd parce qu'il y avait une bouteille d'eau. J'ai déjà mis tout dans le sac. Voilà, donc là, j'ai mon kawaii, j'ai les barres énergisantes, les gels, j'ai tout dedans. Donc plus que les boissons, donc l'eau, le sac Camelback. Je suis en train de me faire des pâtes. Et voilà, ça, je vais en prendre pour demain pour la course, des capsules de sel, pour pas perdre tout mon sel. Et puis voilà, jour J, le départ est dans moins d'1h30. Là, je range tous mes affaires et je vais y aller. Voilà, donc on se retrouve sur la ligne de départ. Arrivé au départ de la course. Là, il est 8h moins. En 45, ça se dit pas, il est 7h15. Donc là, bon, bah, je vais marcher doucement vers la ligne de départ. Intégrez le sens de départ puisque vous allez être 300 à partir en même temps. L'organisation a choisi de garder le caractère convivial de ce départ groupé. Et c'est pour ça qu'on a créé 3 sas pour faire 100 et 100 personnes. Et donc nous, il me semble qu'on descend par la route et qu'ensuite on monte là-haut. Je suis pas sûr. On verra bien. C'est parti. Donc là on est parti. Je suis à 200 mètres des premiers. J'essaie de garder une bonne cadence sur les parties plates. Puis on verra bien ce que ça donne. Monter vers le Mont Joli. 3h05 ils annoncent. Je le sens. On est parti depuis 2 km. Ça monte très raide. Coucou le chien. C'est chien. Ça c'est un joli chien. Il reste toute la crête là à monter, plus l'arête là-haut. Bonjour. Il avait une tête celui-là. Bon. Comment dire? J'ai dû me faire doubler par 100 personnes depuis le début. J'en ai doublé aucune. Très raide. Très raide. Là, la montée qu'on vient de faire, c'est 1 km vertical le truc. Je devais monter à 4 pattes presque. Même là, vous voyez bien, c'est super raide encore. Mais ça va, je me sens bien. Mis à part les cuisses, ça va. Des petits coups de fatigue parfois, mais c'est le matin. Tant que mon corps se chauffe bien. Arrivé là-haut, je vais prendre un gel. Et ça devrait bien le faire. Et une fois qu'on arrive là-haut, on continue tout là-bas. Et voilà. Bientôt au sommet. Voilà le sommet là-haut. Ça va très raide. Je suis bien chaud là. Je sens que ça fatigue. Mais après ça, longue descente. Donc je vais récupérer. Je sens que c'est difficile de respirer. On est quand même plus haut.
746, 709, Bien arrivé en haut. Et là on est reparti pour la descente. 729. Bon alors, là ça fait un peu plus de 3 heures qu'on court. On a fait 1600 D+, un peu plus de 14 km. Et là pour l'instant ça roule assez bien. Voilà, donc on a fait un tiers du dénivelé, quasiment, c'est pas mal. Et allez, 2/5 de la distance. 19 km, 1700 D+. Bientôt arrivé au premier ravito. Ça va, je me sens bien. Début d'ampoule dans les chaussures à cause des gravillons qui sont rentrés. Mais ça devrait le faire. La barrière horaire c'est dans 30 minutes pour ce point. Donc j'ai que 30 minutes d'avance. Ce qui peut. Donc faut pas que je relâche. Je suis tout seul dans la forêt. Je vois personne devant, personne derrière. Je vais quitter le ravito. Et je suis borderline. J'ai 30 minutes d'avance sur le temps limite. Donc pas tant que ça. Le chemin est compliqué. Je ne peux pas aller trop vite. J'ai des débuts d'ampoule aux 2 pieds. Il pleut. J'ai mal au ventre. Mais ça va. Je continue. Ça va vraiment pas. Physiquement ça va hein. Mes jambes sont fatiguées, ça va, mais à chaque inspiration, j'ai l'impression qu'il y a un couteau qui vient se planter dans mon poumon. Et le problème c'est que j'arrive très proche de la barrière horaire là. Et donc, moi je continue, mais pas sûr qu'eux me laissent continuer à arriver en haut. Enfin de mon mieux. Mais là, c'est dommage parce que j'arrive à monter. C'est vraiment la respiration, je pense que ça vient de ce que je mange. J'ai mangé soit trop vite, trop lentement, je sais pas, mais bon allez. On arrive au ravito, le signal. Là. Et voilà, j'ai plus trop de crampes à l'estomac. Là j'ai plus d'eau, heureusement qu'il y a le ravito. Mais ouais, j'ai mangé des barres de céréales pour enlever mes crampes. J'ai arrêté de manger ces trucs, les pastilles qu'on met dans l'eau, la énergisante, ça me donnait mal au ventre. Donc ça j'ai jeté, j'ai mis de l'eau à la place. Et là je vais bien boire, bien remplir mes gourdes, manger encore un peu, pas trop traîner, et je vais changer de t-shirt surtout. J'en ai pris un de rechange, je ne l'ai pas changé au premier, là on est à mi-parcours. On a fait plus, on a fait 2 tiers du dénivelé. Donc ça c'est cool, ça c'est vraiment cool. Et donc là, bon bah, arrivé au ravito et on se retrouve après. Là il nous reste à monter là-haut, redescendre, remonter là-bas en face, redescendre au Contamine. Là on a fait le plus dur. Niveau distance j'ai fait que la moitié, mais niveau dénivelé on a fait les 2 tiers. Donc ça c'est cool. Voilà le petit ravito. Et bah là je vais repartir et voilà. Ah, ok. Là on va là-haut, à la croix. C'est dur, c'est dur. Toujours mal à l'estomac, bien moins que tout à l'heure. Là du kilomètre 20 au 27 c'était l'enfer. Je pouvais pas respirer. C'était une montée super raide. Maintenant ça va mieux. Mais il reste du chemin. Il reste 23 km. J'en ai fait 29. Mais c'est le dernier grand sommet. Arrivé là-haut, il restera
600 mètres de dénivelé, voilà. Réparti un peu sur les 20 derniers. Donc là ce matin on est parti du village là. On est monté tout là-haut, longé l'arête, redescendu jusqu'au village, remonté par la forêt jusqu'à la maison là. Et là le chemin jusqu'ici. Et là on continue jusqu'au col de la Fenêtre qui est là-bas. Kilomètre 30, direction le col de la Fenêtre. Super raide ici. Mais c'est sympa en tout cas. Niveau paysage, ça aurait été cool s'il pleuvait pas. Il y a une espèce de crachat dégueulasse. Mais fait avec. Ok, on a passé le col de la Fenêtre. J'ai pas filmé parce que c'était étroit, il y avait des gens. Et c'est là où en gros. Et là j'ai bien peur qu'on doive marcher là. Et aller sur la montagne d'en face là-haut. Oh là là. Mais ça serait le dernier sommet. Et ça c'est cool. Parce que celui-là ça l'était pas vraiment en fait. J'ai regardé, on a toujours 1000 de D+ à faire. Mais ça va. Je me sens bien, un peu mal aux pieds. Des frottements un peu, mais rien de plus. Toujours un peu ces points à l'estomac, mais sans plus. Sur la descente ça va. C'est vraiment sur les montées raides que je le sens. Là où j'ai besoin de respirer. Et puis on avance. Hein. Là on est à 32 km je crois. Plus que 20. Bon. Dernière montée. Il me reste 800 de D+. Et 15 km. Oh. Il pleut des cordes, c'est pas facile. Je sens que je suis fatigué. On lâche pas. Je suis trempé. J'en peux plus. Il reste 14 km. On a passé le ravito de Trait-la-Tête. Puis là on doit redescendre jusqu'en bas. Et une fois que je serai en bas, il ne me restera plus qu'une montée. Et ça sera le sprint final. Ça fait 42 km. J'ai fait un marathon maintenant. Et il en reste 10. Donc là, on va se dépêcher pour arriver au Contamine avant les barrières horaires. Et puis voilà. C'est super glissant. J'ai encore 40 minutes pour arriver au ravito. Ça devrait le faire. J'ai été cric-crac avec les deadlines à chaque fois. Mais c'est bien passé. Donc c'est cool. Et là, c'est super sympa dans la forêt. C'est juste que c'est super boueux. On y arrive. On touche le bout. Arrivé au Contamine. J'en peux plus. Bonjour. D'accord. C'est fini. Champion. Fini. Putain. Et voilà. J'ai réussi. Je suis content. C'était pas évident. Il y a vraiment eu des hauts et des bas. J'ai dû combattre avec l'heure parce que j'étais à une demi-heure que mon arrivée soit pas comptabilisée en fait. Donc content, fatigué et je pense que j'aurai des bonnes courbatures demain. Voilà, donc la direction Chamonix, je prends une douche, manger et dormir.